Donc le Congrès a rejeté formellement le projet d'accord de Bougival. C'est désormais officiel. L'ensemble des groupes de pression du FLNKS rejettent donc en bloc l'accord de Bougival. Ils se sont exprimés ce matin au siège de l'Union calédonienne sous l'égide du président du Front Christian Théin, qui dénonce un nouveau passage en force de l'État. Mais comment voulez-vous faire peuple ensemble? Comment voulez-vous qu'on va construire un destin commun avec aujourd'hui le peuple originel de ce pays? Il est venu sur la touche. C'est un accord à marche forcée que Valls est en train de nous imposer avec le gouvernement Macron. C'est la seule impression que les gens ont envie de revivre, le gouvernement français a envie de revivre les difficultés que le pays a eu à traverser. Tous alignés derrière leur président, les groupes de pression du FLNKS se disent prêts à remobiliser. Objectif, enterrer l'accord de Bougival. On engage les forces vives indépendantistes à tout mettre en œuvre, mais de façon pacifique. On le redit, c'est un appel, un engagement pacifique pour stopper l'agenda de l'État prévu à Bougival. Le FLNKS veut discuter directement avec l'État pour ne défendre qu'une ligne, un accord pour une pleine souveraineté au 24 septembre 2025. Une phase de négociation à l'issue de laquelle devra intervenir la signature de l'accord de Kanaki au plus tard le 24 septembre 2025. Vous savez très bien qu'il y a cette déclaration unilatérale de l'indépendance le 24 septembre 2025, fixant une date d'accession effective de Kanaki à la pleine souveraineté avant les élections présidentielles en 2027. À noter qu'en raison du rejet de l'accord, le Front refuse de participer au comité de rédaction. Ce comité doit pourtant démarrer la semaine prochaine, dès l'arrivée du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Une double nationalité au sein de la France. C'est la promesse de l'accord politique signé à Bougival. Si le texte est validé par les Calédoniens, chacun pourra, en plus de la nationalité française, obtenir une nationalité calédonienne. Il est créé une nationalité calédonienne, les Calédoniens bénéficiant ainsi d'une double nationalité, française et calédonienne. Une disposition inédite, saluée par certains, interrogée par d'autres, dont les Calédoniens. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir cette double nationalité. En plus, c'est une contrainte parce que si quelqu'un choisit d'être juste de nationalité calédonienne, en fait, il ne peut pas parce qu'il faut qu'il ait la nationalité française. Et puis en même temps aussi, enfin, je veux dire dans l'autre sens aussi, parce que tu veux rester que français en étant quelqu'un qui vit ici depuis longtemps et qui a droit au vote de tout ce qui se passe en élection locale. Eh ben, tu ne pourras pas parce que tu n'as que la nationalité française et du coup, tu ne vas voter que aux élections nationales, mais pas les élections locales. La nationalité calédonienne ne remplacera pas la nationalité française. Elle viendra s'y ajouter à condition d'être français et de remplir l'un des critères suivants. Avoir été admis à voter aux élections provinciales et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en 2026. Être enfant d'un parent remplissant les conditions pour obtenir la nationalité calédonienne. Être né en Nouvelle-Calédonie de parents non calédoniens et y résider depuis une durée fixée par la loi fondamentale. Avoir vécu au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie et remplir les conditions d'intégration définies par la loi fondamentale, être marié ou pacsé depuis 5 ans avec une personne calédonienne et résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 5 ans. Je trouve qu'il y a une contradiction dans l'accord. On parle de nationalité calédonienne, mais d'un code de la citoyenneté. Donc il y a quand même cette ambivalence qui montre que finalement... cette nationalité, elle n'est pas bien définie, en fait, les contours sont pas bien définis. Alors, tu as la symbolique, évidemment, hein, voilà. Dans l'accord Valls, il y avait marqué qu'il y avait 2 passeports, on parlait de passeport, là, on n'en parle plus. Si le projet est validé par référendum, la nationalité calédonienne sera mise en œuvre lors du prochain mandat du Congrès à partir de 2026. Elle sera encadrée par une loi fondamentale, sorte de constitution calédonienne. Donc du coup, c'est vraiment l'aspect de l'accord où j'ai du mal à voir au-delà de la symbolique d'être dans une nationalité qui matérialise, enfin qui exprime en tout cas 2 États, voilà, et qui seraient finalement des jalons qui sont posés pour plus tard. Impossible de renoncer à la nationalité française sans perdre la nationalité calédonienne. On parle d'une sorte de nationalité
adossés ou assujettis, ce qui soulève des questions. S'agit-il d'un vrai statut ou d'une super citoyenneté? Chez les anglo-saxons, il n'y a pas de distinction nette entre citoyenneté et nationalité. Par exemple, si tu vas sur le site du gouvernement britannique, ils te disent il existe 6 nationalités, 2 points. Et après, c'est la citoyenneté britannique, en gros métropolitaine, la citoyenneté d'outre-mer. Donc en fait, ils disent 6 nationalités. Et après, tu vois, ils disent vraiment, ils utilisent vraiment le terme nationalité. Ils la déclinent en citoyenneté. Donc tu vois, en fait, chez les anglo-saxons, t'as pas cette distinction claire entre citoyenneté et nationalité. Donc peut-être que c'est ça aussi là qui est un peu utilisé, tu vois. La création d'une nationalité calédonienne marquerait une avancée symbolique, mais aux contours juridiques encore flous. L'absence du drapeau du FLNKS lors de la commémoration du 8 mai 1945 à Bourail a suscité de vives réactions, notamment auprès des indépendantistes. Les coutumiers du district de Ny ont réagi avec l'intention de bloquer la foire de Bourail. Après plusieurs échanges entre les différents acteurs de la commune pendant près de 3 mois, le maire de la commune, Patrick Roblin, alors invité du journal télévisé de nos confrères dimanche soir, annonce que la foire aura bien lieu. On n'est pas du tout d'accord avec ce que le maire a annoncé, comme quoi que nous on était complètement d'accord sur le bon déroulement de cette foire. Mais par contre, moi aujourd'hui, à travers les médias, je dis, j'appelle la population justement à boycotter cette foire. J'appelle la population, surtout le peuple kanak, aujourd'hui à boycotter cette foire. Pour Julien Boinémois et les coutumiers du district de Ny, l'objet de ce boycott serait dû à la non prise en considération de leur cahier de doléances par la mairie et le Haut-Commissariat. Parmi les revendications figure notamment la demande de démission du président du comité de foire. Indifférent que le maire de Bourail entend, mais qui ne doit pas pour autant empêcher la tenue de la foire. Moi, je n'ai pas d'explication. En plus, je n'ai pas revu tous les coutumiers depuis dimanche soir. Non, je n'ai pas d'explication, mais je leur fais confiance parce qu'on a affaire à des personnes intelligentes et je suis sûr que la foire pourra se dérouler dans de bonnes conditions, qu'il n'y aura pas de blocage. C'est ce qui a été dit dimanche. Maintenant, est-ce qu'ils viendront à la foire ? Ça, c'est leur libre arbitre, ils feront comme ils voudront. Voilà. Je comprendrai s'ils ne viennent pas. Je peux dire à toute la population de venir en toute tranquillité sur le site de Téné. La foire sera belle et donc, comme ça fait 1 an, 2 ans maintenant qu'on n'a pas eu de foire, venez nombreux à la foire. La foire de Bourail reste un rendez-vous incontournable dans le paysage calédonien où plus de 10 000 personnes s'y rendent chaque année. Début des festivités dès vendredi. Ce mercredi après-midi s'est tenu sur le campus de l'université de Bako à Koné la restitution du séminaire de recherche du projet Diversité. Un événement organisé par l'Université de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec l'Institut de recherche et de développement et le Centre national de la recherche scientifique. Le projet Diversité vise à valoriser les diversités biologiques, culturelles et linguistiques de la Nouvelle-Calédonie pour en faire un levier de transformation de l'université ainsi qu'un outil majeur de développement socio-économique et culturel au service des transitions. L'objectif du projet est de définir des questions scientifiques qui intéressent la province Nord et ensuite pendant 3 années, des scientifiques du CRESICA, de l'université de l'IRD viendront en province Nord pour acquérir de nouvelles connaissances, d'une part pour préserver la biodiversité et d'autre part pour améliorer le lien entre valorisation des ressources naturelles et préservation de l'environnement. Nous avons identifié 4 thèmes principaux, la diversification de l'économie en province Nord, comment ouvrir de nouvelles filières respectueuses de l'environnement, comment réconcilier le développement économique et le bien-être des êtres humains, comment gérer la gouvernance des ressources naturelles. Ce sont des thèmes qui émergent lors de ce séminaire. Au-delà des objectifs techniques et scientifiques, la priorité pour cette diversité, c'est de rapprocher les Calédoniens, de rapprocher les collectivités de la science, les populations de la science, de décloisonner tout ce qui fait que l'on pourrait être inefficace. Un programme financé à hauteur d'1,8 milliard de francs CFP dans le plan d'investissement France 2030.